Salam alaikum et bienvenue tout le monde. On arrive maintenant à la partie 2 donc, du problème. Il va supposer dans cette partie-là et dans toute la suite du problème que A est égal à 1. Bon, on rappelle bien qu'on a arrivé l'autre fois à montrer que le psi A de S est égal à 1 sur gamma de S fois cette intégrale-là. C'est bon, donc on va appeler maintenant l'application psi tout court, c'est égal à l'application psi 1. Et ça, bien évidemment, pour S dans le domaine de définition de psi, c'est 1 plus l'infini. D'accord, donc on commence alors la deuxième partie. Ok. Il rappelle bien donc ici la définition de partie entière, donc voilà. Dans la première question, c'est la continuité par morceau de cette application-là. Bon, c'est clair ici, c'est une quotient de, ici, partie entière moins x et x puissance s plus 1. Donc ici, il suffit de dire que c'est un produit finalement, donc de deux fonctions continues par morceau. Donc, premièrement, s, c'est une quantité strictement positive. Alors, on peut commencer par l'application que x associe 1 sur x puissance s plus 1. Ça, c'est finalement exponentielle de moins s plus 1 log de x. Cette fonction-là est continue sur R plus étoile, donc en particulier sur le domaine qui est demandé, donc sur le domaine 1 plus l'infini. Il est continu, donc il est continu par morceau, donc il est ben, l'autre fonction, c'est quoi? X associe, donc partie entière de x, moins x, c'est bon, il est continu par morceau sur R, donc somme d'une fonction continue par morceau et une autre qui est continue. C'est bon. Donc, sur tout R en particulier, ça va sur le domaine qui est demandé, c'est le 1 plus l'infini. Donc, on a bien, si vous voulez, la continuité par morceau. Donc, il est besoin, si vous voulez, de cette continuité par morceau. Pourquoi? Donc, ça, c'est pour la deuxième question. C'est pour montrer que l'application, définie par l'intégrale de cette fonction dx, est continue, définie sur 0 plus infini. Bon, toujours l'histoire de défini et continu, on peut le faire le 2 en 1, c'est-à-dire lorsque tu travailles la continuité de la fonction dépendant d'un paramètre invers, donc tu as bien là, le fait qu'elle est définie et évidemment la continuité. C'est bon? Ben, alors, c'est une intégrale de 1 à l'infini de fs du x dx, donc voilà. On peut évidemment, je sais pas, le nommer maintenant une fonction à deux variables, g de s et de x. Et tu as un intégral dépendant d'un paramètre. On a tout un théorème pour montrer la continuité. Donc ici, toujours les questions de ce genre-là, application d'un théorème. C'est à vous de ne pas rater, bien sûr, ces sources de notes. Donc, deuxièmement, tu as bien évidemment ici le f de s, c'est l'intégrale entre 1 et l'infini de cette fonction-là, donc fs de x dx. Donc vous pouvez poser en pause une fonction, vous pouvez l'appeler g. Ben, g c'est une application
défini donc sur un produit, c'est un espace produit. Là où là, le premier c'est le S, il varie. Bon, ouais, il a demandé de montrer la continuité sur R plus étoile, c'est-à-dire ça c'est où il varie le variable que tu vas montrer la continuité par rapport bien sûr à cette variable-là. Croix, le domaine d'intégration, donc tu as bien ici le 1 plus l'infini, donc clairement c'est un fermé et déjà tu as montré la continuité sur 1 plus l'infini fermé de cette fonction-là par rapport à x, donc le voilà, tu n'as pas un problème de intégrabilité en 1. À valeur dans R qui est toute Sx associée, partie entière de x moins x sur x puissance S plus 1. Ça va? Ben, alors, on va essayer de voir l'histoire de continuité. Donc ici, tu as bien la continuité par morceau par rapport aux variables d'intégration liées au x et la continuité par rapport à s, quel que soit x. Donc ici, pour s strictement positif, l'application qui a x associé, e de x moins x sur x puissance s plus 1, le g de s et de x. Cette fonction-là par rapport à x, donc tu as démontré ici que est contenue par morceau sur 1 plus l'infini, ça c'est d'après la première question. Ça va? Le deuxième point, c'est que pour x appartient à 1 plus l'infini, l'application par rapport à s, donc s associe g de s et de x, donc tu fais apparaître ici, si tu vas montrer ou parler de la continuité, tu fais apparaître les choses un peu, c'est-à-dire, ça c'est finalement e de x moins x, bon, c'est constante par rapport à s, on s'en fout, fois, cette expression c'est quoi? C'est exponentielle, moins s plus 1 logarithme de x. Par rapport à s, il est comment? Donc tu as bien ici constante fois s plus 1, si vous voulez, dans l'exponentielle, donc elle est bien contenue sur tout R. Donc ça va en particulier sur le domaine que tu cherches, donc ce qui est bien sûr R plus étoile. C'est bon, ça, les deux points, si vous voulez, de continuité et continuité par morceau. Il reste maintenant toujours le point le plus important dans ce théorème-là, c'est de vérifier l'hypothèse de domination ou la domination locale. Et vous pouvez toujours, bien sûr, travailler avec le HDL, c'est-à-dire tu prends un certain, je ne sais pas, donc CD inclus dans le domaine où S varie, bien sûr, c'est le R plus étoile. Bon, et dans la plupart des cas, puisque tu travailles bien avec un ouvert R plus étoile, donc c'est plutôt une idée de HDL. Si c'est enfermé, c'est probable que c'est le HD te donne ce que tu veux, mais dans la plupart des cas, lorsque c'est un ouvert, c'est le HDL. Bon, finalement, ça c'est un CD qui est inclus là-dedans. Si tu prends maintenant la valeur absolue de G de S et de X, ça c'est égal. Alors, valeur absolue de partie entière de X moins X fois, si vous voulez, tu peux écrire l'exponentielle moins S plus 1 log de X. Ça va? Ben, est-ce que tu peux le majorer indépendamment de S, si vous voulez, sur le domaine CD pour X quelconque appartient au domaine d'intégration? Le E de X moins X, bon, évidemment, on peut le majorer par 1 parce que la différence entre un réel et sa partie entière en valeur absolue ne dépasse pas 1, ça va. Il reste l'exponentielle, donc vous avez l'exponentielle de cette quantité-là. Le x il est plus grand que 1, log de x il est positif, c'est-à-dire on peut voir que celle-ci, c'est une fonction par rapport à s, elle est comment? Elle est décroissante. Donc ici, ça c'est plus petit que ça c'est 1, et celle-ci c'est exponentielle. Moins, donc puisqu'elle est décroissante, tu majores sur CD, donc c'est par
le plus petit, donc c'est-à-dire c'est moins c plus 1 log de x. Ça va? C'est-à-dire, c'est qui ça? C'est 1 sur x puissance c plus 1. Si quel que soit x plus grand que 1 et quel que soit s appartient à c'est d'étudier pourquoi donc car, un peu d'explication. Log de x est positif, donc s associe exponentielle moins s plus 1 log de x décroissante positif, et la valeur absolue de e de x moins x, bien sûr, est toujours plus petit que 1. Donc le voilà, ça c'est une majoration. Il est beau vraiment, donc un x puissance c plus 1, ça c'est suffisant parce que le c il est strictement positif, c'est que celle-ci c'est un intégral de Riemann qui est bien convergente. Donc 1 sur x associe 1 sur x puissance c plus 1 est bien continu. Bon, continu par morceau, continu, positif et intégrable sur le domaine 1 plus l'infini. Donc ça c'est un intégral, comme j'ai dit, de Riemann pour le c plus 1 qui est strictement plus grand que entre parenthèses parce que c est strictement positif. Donc finalement, dans l'application G à deux variables, vérifie l'hypothèse de domination locale parce que c'est si vrai quel que soit CD. C'est bon, donc tu as bien que notre application qu'on cherche, l'application F, est définie et contenue sur L plus étoile. Ça va? Ouais, déjà, le fait qu'elle est définie, il vient uniquement de quoi? De l'intégrabilité ou de la convergence de l'intégrale. Donc, tu n'as pas besoin de la continuité par rapport à S, si vous voulez. En tout cas, tout ce travail-là, il te donne bien le défini. Le défini bien, vient bien de continuité par morceau par rapport aux variables d'intégration et qu'il vérifie le HDL, donc il est intégrable. Et la continuité, ça vient de les trois hypothèses. Le voilà. Ben, on passe, si vous voulez, après à la question suivante. Donc, il te demande maintenant, pour la troisième question, de montrer cette identité. Donc, on a ici dans cette identité, donc, si vous voulez, l'application psi qui est égale à psi1, c'est-à-dire la somme de 1 sur n plus 1 plus son s de 0 à l'infini. Et le s, f de s, donc c'est l'intégrale de cette fonction-là, donc voilà. Et évidemment, bon, il a donné une indication quelque part de voir que l'intégrale est égale à cette somme-là, donc c'est-à-dire la relation de Schall. Et ça, c'est logique de voir, voilà, de suivre, si vous voulez, ce chemin. Donc, je pense que c'est clair pour vous que lorsque tu as la partie entière dans une expression donnée, donc c'est très bien de travailler sur des intervalles de la forme n1 plus 1, parce que dans ces intervalles-là, je sais bien expliciter la partie entière. Donc, c'est pour cela qu'elle a posé, si vous voulez, cette méthode-là. On va essayer donc de commencer par expliciter cette expression, c'est-à-dire dans la troisième question, donc on va essayer de montrer cette identité pour S soit S strictement plus grand que. Ben, l'indication qu'il y a donnée, bien sûr, ça c'est l'intégrale partielle entre guillemets de l'application f. Donc rappelons que f de s est égal à quoi? C'est l'intégrale entre 1 et l'infini de fs de x dx. Et celle-ci, c'est ni autre que quoi? Que la limite, lorsque grand N tend vers l'infini, de l'intégrale entre 1 et grand N de fs de x dx. C'est bon? Bien sûr, elle est convergente intégrale, donc c'est égal à la limite. Donc finalement, l'intégrale entre 1 et n de fs de x de x, voilà, de g de s et de x dx, bon finalement ça revient au même, c'est égal à quoi? C'est l'intégrale, voilà, c'est la somme plutôt, de n égale à 1
jusqu'au n moins 1, c'est bon, de l'intégrale entre n et n plus 1 de fs de x de x. Bon, vous pouvez bien sûr le remplacer par partie entière de x moins x sur x puissance s plus 1 dx. Ben, c'est bien. Donc, celle-ci, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne bien une somme de n égale à 1 jusqu'au n moins 1. Lorsque tu prends maintenant partie entière de x moins x sur x puissance s plus 1, comme l'a dit, donc c'est une idée naturelle, donc parce que tu as bien la partie entière. La partie entière pour x appartient à n plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal bien sûr à n. Bon, sous-entendu, tu prends le semi-ouvert, finalement, ça revient au même, hein, fermé de part de n, ouvert de part de n plus 1, donc ça te donne ce que tu veux. Et finalement, les intégrales négligent le point. C'est pareil. Donc ici, c'est l'intégrale entre n et n plus 1 de n moins x sur x puissance s plus 1 dx. Bon, cette intégrale, qu'est-ce qu'il te donne? C'est égal à la somme de n égale à 1 jusqu'au n, donc de n fois l'intégrale entre n et n plus 1 de dx sur x s plus 1, moins l'intégrale entre n et n plus 1 de dx sur x puissance s plus 1. Bon, avec un x bien sûr. Celle-ci égale la somme. Donc, la somme de quoi? De n à grand N. Pour la première quantité, bon, excuse-moi, donc n moins 1. Pour la première quantité, c'est n fois, donc l'intégrale de celle-ci, c'est quoi? Donc la primitive, voilà, une primitive de x puissance s plus 1, c'est 1 sur, donc moins s moins 1 plus 1, c'est-à-dire moins s, x puissance moins s entre n et n plus 1. Ça va? Et ça, c'est un dx sur x puissance s, c'est-à-dire 1 sur 1 moins s, x puissance 1 moins s entre n et 1 plus 1. Ça va? Bon, d'accord. Donc celle-ci, qu'est-ce que nous donne finalement? C'est égal à la somme de n égale à 1 jusqu'au n moins 1. Pour la première quantité, bon, juste on explicite les choses, donc ça fait moins n sur s. Celle-ci, c'est quoi? Donc c'est 1 plus 1, voilà, 1 sur 1 plus 1, puissance s, moins 1 sur n puissance s, c'est bon. Moins, à quoi est égal ici? Donc ça fait moins 1 sur 1 moins s. C'est kiff kiff, donc ça fait 1 sur 1 plus 1 puissance s moins 1, moins 1 sur n puissance s moins 1. Donc la somme partielle de toute cette quantité-là. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'il nous donne finalement? Essayons de voir le moins 1 sur s. Bon, déjà, ouais, il va y multiplier donc le f de s par s pour trouver ce qu'il veut. Donc, moins 1 sur s en facteur. Il reste la somme de n fois 1 sur 1 plus 1 puissance s moins 1 sur n puissance s. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Ça fait la somme de n égale à 1 jusqu'au n moins 1. Bon, on peut, si vous voulez, tu as beaucoup de choix, y compris maintenant n sur 1 plus 1 puissance s moins 1 sur, donc 1 sur 1 puissance s fois ça, donc ça fait n puissance s moins 1. Ça va? Moins la somme, voilà, 1 sur 1 moins s, la somme de n égale à 1 jusqu'au n moins 1. Les sommes partielles, donc on peut bien séparer les deux, donc on n'a pas de problème. 1 sur 1 plus 1 puissance s moins 1, moins 1 sur n puissance s moins 1. C'est bon. Donc, c'est bien. Ça fait combien ça? Donc, ici, c'est clairement une question télescopique. Donc, voilà, on peut bien trouver l'expression de la somme partielle. Pour celle-ci,
Pour le moment, c'est pas vraiment télescopique, donc avec un plus ou moins un là-dedans, on pourra mieux éclairer les choses, c'est-à-dire c'est une somme de n égale à 1 jusqu'au n moins 1, de n plus 1 moins 1, si vous voulez, sur n plus 1 puissance s, moins 1 sur n puissance s moins 1, moins 1 sur 1 moins s. Et cette somme télescopique, évidemment, vous savez que c'est égal à le dernier tellement n moins 1, donc ça fait 1 sur n puissance s moins 1. Et on retranche pour le n égale à 1. Le voilà. C'est bon, donc plus ou moins 1, comme j'ai dit, ça te donne 1 sur 1 plus 1 puissance s moins 1 moins 1 sur 1 puissance s moins 1, c'est télescopique. Donc finalement, c'est égal à moins 1 sur s. Une somme télescopique. OK, moins une somme de 1 à n moins 1 de 1 sur 1 plus 1 puissance s. C'est bon. Tout cela, on retranche moins 1 sur 1 moins s. 1 sur n puissance s moins 1 moins 1. C'est très bien. Donc maintenant, on pourra évidemment bien travailler, si vous voulez, la limite, parce que c'est déjà la somme. Donc ici, c'est lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, c'est l'expression de psi, mais ça manque juste ici pour n égale à 0. Et celle-ci, on sait bien sa limite, tout est bon. Donc ici, juste pour cette somme télescopique, qu'est-ce qu'on a? On a, comme d'habitude, l'élément en n, donc ça fait 1 sur n puissance s moins 1, moins le 1, ça va, moins la somme de n égale à 1 à n moins 1 de cette quantité, moins 1 sur 1 moins s, fois celle-ci. Ben, le voilà, donc ce sont bien sûr ici 1 sur n puissance s moins 1, ça tombe bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que le s moins 1, il est positif. N'oubliez pas que le s est le plus grand que 1. Toutes ces quantités-là admettent une limite, donc, et celle-ci, évidemment, ça admet bien une limite, parce que la limite de tout le monde existe, et parce que c'est la somme partielle de psi, donc le voilà. Et la somme de n égale à 1 jusqu'au n moins 1, de 1 sur 1 plus 1, puissance s, ça tombe bien vers, lorsque n tend vers l'infini, il est bien convergente, psi de s moins l'élément pour n égale à 0, ça fait combien? C'est-à-dire moins 1. Et tout est bien défini parce que s est plus grand que 1. Donc, c'est-à-dire que le f de s, qui est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de toute cette quantité-là, est égal moins 1 sur s. Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est le 0. Moins 1 moins psi, c'est-à-dire moins psi moins 1, c'est-à-dire c'est moins psi de s. Ça va? Ok, donc le moins 1 sur s, c'est juste sur cette quantité. C'est bon, donc on peut fermer une parenthèse là-dedans. Quoi aussi? Moins 1 sur 1 moins s, donc avec la limite de ça, c'est moins 1, c'est-à-dire plus 1 sur 1 moins s. Donc, s fois f de s égale psi de s plus s fois 1 moins s, et ça c'est toujours pour s plus grand que 1. Et voilà, donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle te donne? Juste ici, un psi de s, donc un plus ou moins 1, plus s moins 1, plus 1 sur 1 moins s, c'est égal à psi de s moins 1, plus 1 sur 1 moins s, donc c'est bon, ce qu'il faut démontrer. C'est l'identité demandée, ceci c'est pour s plus grand que 1.
Ben, c'est bien, donc on passe maintenant, si vous voulez, à la question suivante. Donc, c'est de montrer que, donc le voilà, la suite gamma n est convergente. C'est une question classique. Donc, ici, quatrièmement, gamma n égale la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de 1 sur k, moins logarithme de. Bon, ouais, il a donné plutôt une indication. Bon, il y en a beaucoup de méthodes. Bon, pourquoi pas, on peut bien montrer avec celle-ci. C'est la méthode de typage à la série télescopique. Et vous savez bien sûr que la série est convergente, si seulement si la suite gamma n elle est convergente. Donc voilà. Le gamma n plus 1, voilà, gamma n moins gamma n moins 1, ça c'est égal la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 1 sur k moins log de n. Et tirotange la somme de k égale à 1 jusqu'au n moins 1 de 1 sur k moins log de n moins 1. Donc c'est bon, ça te donne bien le 1 sur n pour la différence entre les deux sommes partielles, plus un logarithme de 1 moins 1 sur n si vous voulez, c'est bon. Te donne quoi? Donc 1 sur n, log de 1 moins n, donc ça fait moins 1 sur n, moins 1 sur 2n carré, plus un petit tout de 1 sur 1 carré, donc le voilà. C'est égal à cette quantité, donc ça te donne que gamma n moins gamma n moins 1 est équivalent à moins 1 sur 2 1 carré. Les deux séries sont en termes négatifs, donc elle est convergente, c'est Riemann pour alpha égale à 2. D'où la série télescopique somme de gamma n moins gamma n moins 1 converge, et celle-ci te donne que la suite gamma n est convergente. Ben, c'est bien, donc ça c'est concernant cette question. Qu'est-ce qu'elle a demandé après? Montrer que f de 1 est égal à gamma moins 1. Bon, le f de 1, rappelons, c'est qui? C'est l'intégrale entre 1 et l'infini de partie entière de x moins x sur x puissance 2 dx. Bon, je pense que c'est la même idée. Tu dois expliciter ou tu veux expliciter les choses. C'est tout simplement, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale entre 1 et n de e de x moins x sur x au carré de x. Et celle-ci, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de la somme de k égale à 1 jusqu'au n moins 1 de l'intégrale entre n et n plus 1. La partie entière, comme d'habitude, ça fait le n moins x sur x au carré de x. Et celle-ci, c'est égal donc la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la somme de 1 à n moins 1. Bon, pour les intégrales, ça te donne quoi? Ça fait n fois l'intégrale entre 1 et n plus 1 de x carré. Donc c'est moins 1 sur x entre n et n plus 1. Moins l'intégrale donc de 2x sur x carré, dx sur x plutôt, entre n plus 1. Donc ça fait quoi? C'est log de x entre n et n plus 1. Donc c'est bien. La limite, lorsque n tend vers l'infini. Celle-ci, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n moins 1. Donc tu as bien ici un n. Pour celle-ci, ça fait donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Moins, donc tu as bien ici log de n plus 1 moins log de n. La somme de toute cette quantité, donc la limite lorsque n tend vers l'infini. Qu'est-ce que tu trouves ici? 1 sur n moins 1 sur n plus 1, ça fait n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Donc ça fait la somme de k égale à 1 jusqu'au n moins 1 de 1 sur n plus 1 moins 7
somme de log de 1 plus 1 moins log de 1. Donc c'est bon, celle-ci te donne ce que tu veux. Ça, c'est la somme partielle de 1 sur k, mais juste en retranche de la somme de k égale à 1 jusqu'au n moins 1 de 1 sur k moins 1. Et ça, c'est combien? C'est l'intégrale, ou là plutôt, finalement, c'est le logarithme de moins le logarithme de grand. Ça va? Cette somme au moins log de n, ça tend vers le gamma, et ça, c'est le moins 1. Donc, c'est bon, ça fait gamma moins 1. Bon, gamma, c'est la somme jusqu'au n. Vous pouvez ajouter un plus 1 sur n moins 1 sur n, et le 1 sur n, ça tend vers 0. Ça te donne ce que tu veux. C'est bien. Ben, donc, la 6e question, c'est montrer que la limite de cette différence est égale à gamma. Je pense que l'idée ici, elle est simple. Donc, ici,